Ici, on va s'intéresser à la notion de la trace d'une matrice. La notion de trace, c'est une notion très simple, donc je vais donner un exemple. Donc, c'est quoi la trace d'une telle matrice? Je prends n'importe quelle matrice. Eh bien, la trace de la matrice, c'est la somme des éléments de la diagonale. Donc, la trace de 1, c'est 1 plus 2 plus 4. Donc, la trace de cette matrice, c'est 7. En général, si je prends une matrice A, je peux l'écrire sous cette forme-là. C'est une matrice avec des coefficients AIJ. Le coefficient AIJ se situe sur la IM ligne et JM colonne. Donc j'ai des coefficients comme ça, avec IJ qui vont de 1 à n. Donc il s'agit d'une matrice carrée d'ordre n. Donc c'est quoi la trace de A dans ce cas? Donc la trace de A, c'est la somme des éléments diagonaux. Donc c'est la somme des éléments du type AII. Les éléments diagonaux sont forcément du type AII. Donc c'est ça la définition de la trace. Donc maintenant on va montrer certaines propriétés de la trace. Pour commencer, on va s'intéresser à la somme de deux matrices. Donc si A est une matrice AIJ et B est une matrice BIJ, donc c'est quoi la matrice A plus B? Donc la matrice A plus B, c'est la matrice, disons, CIJ, IJ sont compris entre 1 et n, avec CIJ qui est égal à AIJ plus BIJ. Donc la trace de A plus B, c'est la somme des éléments diagonaux de A plus B, donc de CII. Mais CII, c'est quoi? CII, c'est AII plus BII. Donc ça me fait la somme de I allant de 1 à n de AII, plus la somme de I allant de 1 à n de BII. Mais ça, c'est la trace de A, et ça, c'est la trace de B. Donc, on trouve que la trace de A plus B est égale à la trace de A plus la trace de B. Avec les mêmes notations, si je considère un réel lambda dans R, donc c'est quoi lambda A? Lambda A, c'est la matrice lambda AIJ. C'est-à-dire, je multiplie tous les coefficients de la matrice par lambda. Maintenant, c'est quoi la trace de lambda A? Je fais la somme des I allant de 1 à n des éléments diagonaux, c'est-à-dire les éléments lambda AII. Mais là, je peux mettre lambda en facteur pour dire que ça, c'est la somme de I allant de 1 à n de AII. Et ça, c'est la trace de A. Donc, la trace de lambda A est bien égale à lambda fois la trace de A. Voilà donc pour la linéarité de la trace. Maintenant, on va pousser un peu les choses. On va s'intéresser à la trace du produit. Donc, on va montrer que la trace de A fois B est égale à la trace de B fois A. Donc, pour cela, on va considérer deux matrices A et B, et on va montrer ça. Donc, il faut savoir que, en général, quand vous prenez deux matrices A et B, A fois B n'est pas égal à B fois A. Le produit des matrices ne commute pas. Mais malgré cela, on a le fait que la trace de A fois B, c'est égal à la trace de B fois A. Donc, avec les mêmes notations de A et de B, donc je vais prendre une matrice A, avec les coefficients AIJ, et une matrice B, qui est égale à une matrice avec les coefficients BIJ. Donc, il faut savoir ce que c'est que la matrice AB. Donc, la matrice AB, c'est une matrice avec des coefficients CIJ, I allant de 1 à n et J allant de 1 à n. Et c'est quoi CIJ? CIJ, c'est la somme de K allant de 1 à n, oui, de AIK, BKJ. Donc voilà ce que c'est que CIJ. C'est-à-dire CIJ, c'est AI1, B1J, plus AI2, B2J, etc. jusqu'à AIN,
BNJ. Donc, qu'est-ce que c'est que la trace de A fois B, dans ce cas? Donc, la trace de A fois B, c'est toujours la somme des éléments diagonaux, c'est-à-dire la somme de CII. Donc, c'est la somme de I allant de 1 à N, de CII. Mais c'est quoi CII? Il suffit de prendre I égale J. Donc, c'est AIK, BKI. Donc, ça, c'est la trace de A fois B. Maintenant, je vais calculer B fois A. B fois K, c'est une autre matrice, DIJ, disons. Et c'est quoi DIJ? DIJ, c'est la somme de K allant de 1 à N. Cette fois, je commence par les coefficients de B. Donc, B, I, K, A, K, J. Donc, c'est ça, DIJ. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la trace de B fois A? La trace de B fois A, c'est la somme de I allant de 1 à N de DII. C'est-à-dire la somme de I allant de 1 à N. Et je prends I égale à J pour D. Donc, c'est la somme ici de K allant de 1 à N de B, I, K, A, K, I. Donc, ça, c'est la trace de B fois A. Et ça, c'est la trace de A fois B. Mais ces deux sommes, ces deux doubles sommes sont les mêmes en fait. C'est la même quantité. Pour voir cela, il suffit de dire que dans la trace de A fois B, je vais changer l'ordre des sommes. C'est-à-dire, je peux sommer d'abord sur K, et ensuite sur I. Et donc, ça me fait la somme de K allant de 1 à N, de la somme de I allant de 1 à N, de A, I, K. Je vais commencer par B, pour voir qu'on a la même chose que notre trace de B fois A. Donc, c'est B, K, I, A, I, K. Et là, vous voyez que c'est vraiment la même chose. Cette quantité, c'est égal à celle-là. Là, c'est la somme de I allant de 1 à 1, de la somme de K allant de 1. En fait, là, pour voir que c'est égal, il suffit de, dans cette somme-là, je renomme I, je le nomme K, et K, je le nomme I. Et vous allez avoir exactement la même chose. Donc, on a bien, ainsi, on a bien la trace de A fois B, qui est égale à la trace de B fois A. Voilà donc pour cette propriété. Après, on va nous demander de montrer certains résultats avec les propriétés de la trace. Donc, on va nous demander de montrer que la trace de P fois A fois P moins 1, c'est égal à la trace de A. Donc, pour une matrice inversible, c'est la deuxième question, je crois. Donc, soit A est une matrice quelconque, matrice carrée, donc c'est une matrice de MNR. Et P est une matrice inversible. L'ensemble des matrices inversibles, on la note GLNR. Donc, la trace de P-1 fois A fois P. Donc là, je sais que, en général, la trace de A fois B, c'est égal à la trace de B fois A. Donc, je peux permuter. Donc, je prends ça pour première matrice. Et ça, comme deuxième matrice. Donc, je peux permuter ces deux matrices-là. Donc, ça me fait A fois P fois P-1. P fois P-1, c'est IN. Donc, c'est la trace de A. Donc ainsi, la trace de P-1 AP n'est autre que la trace de A. On passe à la question suivante. Donc là, dans la troisième question, on nous demande de dire s'il existe deux matrices A et B, telles que AB moins BA est égal à N. Donc si on nous pose la question cette façon, c'est que on va montrer que ça n'existe pas. Donc existe-t-il deux matrices telles que AB moins BA est égal à N? Donc on va se poser cette question. Existe-t-il deux matrices A et B, deux matrices carrées, telles que AB moins BA est égal à IN?
Pour cela, on va raisonner par l'absurde. Donc, supposons, raisonnons par l'absurde. Supposons que de telles matrices existent. Supposons qu'il existe A et B, de matrices carrées d'ordre n, telles que A fois B moins B fois A est égal à IN. Donc si on applique la trace à tout ça, donc on aura la trace de A fois B moins B fois A est égal à la trace de IN. Mais la trace de IN, c'est quoi? C'est la somme des éléments de la diagonale de IN. La diagonale de IN contient que des 1, donc ça fait 1 plus 1 plus 1 n fois, donc ça fait N. Donc, et ça c'est quoi? Ça c'est la trace. On a vu que la trace est linéaire, c'est-à-dire que la trace de A fois B moins BA, c'est la trace de AB moins la trace de BA. On a vu aussi que la trace de AB est égale à la trace de BA. Donc ça, c'est égal à 0. Et ça, c'est égal à n. Donc là, ça veut dire que n est égal à 0. Donc ça, ce n'est pas vrai parce que là, on considère des matrices. Donc une matrice contient au moins un élément. Donc on considère que n est supérieur ou égal à 1. Donc n ne peut pas être égal à 0. Donc ça, c'est absurde. Donc de telles matrices ne peuvent pas exister. Ainsi, il n'existe pas A et B tel que A fois B moins B fois A est égal à IN. Voilà donc pour cet exercice. J'espère qu'il vous sera utile. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne, s'il vous plaît. Au revoir.